Alors voilà, pour continuer sur l'histoire du pillage, pareil, des ressources de ce beau pays, vous avez un exemple, un exemple des sociétés Suez et Veolia. En fait, la France, on va dire, il y a 30 ans de ça, avait de très très belles entreprises qui fonctionnaient très bien, que ce soit dans l'énergie, dans l'eau, dans les télécoms, enfin peu importe. On avait tout un panel d'entreprises qui étaient des très belles entreprises dirigées par des vrais capitaines d'industrie, ce qu'on appelait des capitaines d'industrie qui avaient des projets à long terme et des sociétés qui étaient publiques et qui faisaient gagner beaucoup d'argent à l'État parce que c'était bien géré et puis voilà et puis c'était pas forcément indécent puisque les Français ne s'en plaignaient pas, le service était là, on avait un très bon service, voilà, et ça fonctionnait bien, donc puisque ça fonctionnait bien et puisqu'on on est capable de gérer ces grandes entreprises, alors pourquoi les vendre? Pourquoi les privatiser, les privatiser? Alors vous avez donc ça c'est la question. Maintenant vous allez comprendre pourquoi. Parce que l'agence, vous avez une agence, alors, un exemple, hein, l'agence donc Equanime, donc créé par des anciens élus socialistes comme Mathias Felk et Patrick Klugman, donc qui ont touché 10 millions d'euros en avril 2021 pour tout simplement, donc c'est une agence de communication qui a été créée de toutes pièces pour apaiser le conflit entre Suez et Veolia. Alors bon, évidemment, ceux qui ne sont pas intéressés ni ici, ils s'en souviennent pas ou ils s'y intéressent pas, mais pourtant c'est une affaire qui a fait grand bruit. Donc le conflit donc entre Suez et Veolia, c'était deux anciennes belles entreprises donc rentables hein, d'État, privatisées sans raison particulière, puisqu'elles gagnaient de l'argent et encore une fois, le service était là, quoi. Et en fait, cette agence a gagné 10 millions d'euros pour une semaine de travail, une semaine d'émission, pour que payé évidemment par les Français en facture d'eau et d'électricité, puisque Veolia c'était des compagnies d'eau et d'électricité, donc en fait c'est passé dans vos impôts tout simplement, pour éviter les risques de poursuites pénales des dirigeants des deux grands groupes suite à leur agissement dans la privatisation de ces deux sociétés. Pour dire que si on gratte un petit peu, c'était pas forcément très juridiquement très clair, quoi. Et qui toucha la plus grosse part du gâteau, et ben c'est monsieur de cette transaction, c'est monsieur Mestrallet, en fait, médiateur désigné, ancien PDG de Suez, donc est président d'honneur du groupe, qui détenait encore des actions, et ensuite il est récidive par exemple. Et pourquoi? Parce qu'en fait avec la vente, ben il a touché des commissions sur la vente, ce qui se fait habituellement. Donc, et ensuite, il est récidive avec une retraite. Non seulement donc il a touché lors de la vente, donc le but était là, hein, entre autres. Hein, lui mais avec d'autres, hein, donc toucher une commission lors de la vente. Et ensuite, avec il a pris ce qu'on appelle une retraite chapeau, c'est une retraite qu'il perçoit à l'issue en fait de tout ça, et quand il prend sa retraite de PDG, d'un montant de 21 millions d'euros. Donc rien que cet homme-là, il a pris plusieurs dizaines de millions d'euros pour cette transaction. Donc, et il a fait pareil avec Engie quand il était chez Engie, parce qu'il est passé chez Engie. Un autre groupe privatisé au détriment de l'État. Et tout ça avalisé par le principal actionnaire, parce que ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que c'est des entreprises d'État, donc il y a un actionnaire, et l'actionnaire principal qui est l'État. L'État, évidemment, c'est le gouvernement et le président. Donc tout ça, c'était ouais, je veux dire, ça se fait pas comme ça. Ils n'ont pas décidé ça tout seuls dans leur coin. C'est comme des grosses entreprises, sont des monstres, et l'État est actionnaire. Donc tout ça, ça ne peut pas se faire sans l'accord de l'État. Donc on en revient toujours au même. Donc tous ces conflits d'intérêts qu'il y a des uns par rapport aux autres, et des uns qui sont mis au gouvernement pour servir les autres. Toujours la même chose. Et pour cette transaction, qui était le président de l'époque? C'était Emmanuel Macron. Voilà. Donc on en revient. C'est un exemple de ce qu'on disait tout à l'heure. Alors encore une fois, tout ça vous pouvez le chercher, vous pouvez le retrouver. Hein, donc
les transactions, la privatisation et autres, voilà. Mais je répète, faites attention aux sources, méfiez-vous. Si c'est Le Monde qui est la solde de Bernard Arnault qui vous fait un article, ce ne sera pas forcément pareil que si c'est un centre de recherche économique privé qui va vous faire l'analyse de la transaction. Attention. Voilà. Donc privatisation et fusion entre deux groupes que les Français avaient fondés et que leurs dirigeants étaient en train de piller tout simplement. Donc privatiser pour piller. Et la privatisation, mais il y en a eu tellement que maintenant on se demande qu'est-ce qu'il y a privatisé parce qu'il y a presque plus de grandes entreprises d'État. Et aussi d'où un service qui s'est considérablement dégradé. Hein. Donc voilà le modèle qui, depuis 30 ans, a mené la France, et surtout, enfin 30 ans, et surtout depuis Sarkozy, a mené la France à la désindustrialisation et aux dépendances extérieures, énergétiques, avec comme conséquence une inflation galopante comme en 2022, parce que c'est quand même hallucinant de savoir qu'on était l'un des premiers fournisseurs d'énergie nucléaire, d'énergie en général, de toute façon, en France, un petit pays comme la France, par rapport à la map monde, et comment aujourd'hui, on arrive à une telle inflation et on arrive même à être dépendant de l'énergie de nos voisins, alors qu'on était autosuffisant et que c'était presque nous nous revendions largement de l'énergie à nos pays voisins. Comment c'est possible? Mis à part le fait encore une fois, de piller ces ressources, de les piller pour arriver à un niveau qu'elles ne peuvent même plus fonctionner. Oui, je veux dire, on a un passé, un vécu et un présent, et les conséquences présentes sont pas logiques par rapport aux ressources et aux capacités que l'on avait avant. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est ça. Faut se poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Et c'est là qu'on voit qu'encore une fois, que ces gens-là ont contribué à dégrader tout ça. Tout simplement. Alors quand ils vous disent en plus qu'on va couper l'électricité parce que on consomme trop d'énergie ou parce que ce sont toutes les raisons stupides qui balancent, c'est du n'importe quoi. La France vendait de l'énergie à tous ses pays voisins et aujourd'hui on en manque. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Non mais bon. Donc vous avez bien compris. L'inflation galopante et que nous on subit aujourd'hui, puisque maintenant on est dépendant de l'Europe. Et donc là aussi, l'inflation. Posez-vous la question, à qui elle bénéficie cette inflation? Aux multinationales, les multinationales qui sont mondialisées et que l'on retrouve à différentes couches des gouvernements. Et voilà, et la boucle est bouclée. Donc en fait, on vous fait. Alors il y avait l'histoire, il y a l'histoire de l'énergie, il y avait l'histoire de l'Ukraine, il y a en fait, tout ce que vous voulez. Et là-dedans, on vous vend une inflation qui est en fait qui est montée de toutes pièces. En fait, pas montée de toutes pièces, mais je veux dire, c'est une inflation que l'on pourrait éviter. Si on était gouverné correctement, si les pays étaient gouvernés correctement, si l'Europe avait aussi un intérêt était pour l'intérêt commun, et si on avait des gens vraiment compétents, cette inflation on aurait pu largement la limiter, voire l'éviter. Les ressources, on manque pas de ressources pour l'instant sur la planète, donc on aurait pu l'éviter si on l'avait bien géré. Mais donc voilà, donc elle a été mal gérée. Mais la conséquence, c'est qu'en fait ces gros groupes-là en bénéficient. J'ai pas dit que c'était eux qui avaient engendré l'inflation, j'ai pas dit ça. Mais par contre, ils en bénéficient, puisque de toute façon, l'inflation, c'est les premiers justement à créer l'inflation dans le pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sociétés pétrolières depuis le Covid n'ont jamais eu ce qu'ils appellent les économistes appellent le cash flow, n'ont jamais eu autant d'argent, de cash flow, d'argent liquide, jamais autant. C'est un truc de fou. En fait, ils ont réussi à déstabiliser par ce système-là
tous ces rapports économiques entre ces grandes multinationales, les gouvernements et vous les consommateurs. Et vous payez, et eux, là aujourd'hui, eux, ils en profitent. Voilà. Bon, c'est pour encore une fois vous dire, ça sert qui, on est gouverné par qui, où sont les compétences, voilà. Et ainsi de suite. Voilà, c'est toujours la même chose.